Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la page OM Flash News pour cette analyse matinale, on va dire, du match Reims-OM qui compte pour la 34e journée du championnat de France de Ligue 1. Donc ce soir, l'OM se déplace à Reims. Match, on va dire, assez compliqué. Hein, quand on prend un peu le nom des équipes, on se dit, bon, ça devrait être un match facile. Mais comme vous le savez très bien, avec l'Olympique de Marseille, cette année, il n'y a rien de facile. Donc voilà, donc on va partir donc sur une petite analyse du match. En fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Donc pensez les amis à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Donc voilà, allez, on va attaquer tout ça en quelques minutes. Donc soyez patients, voilà, et vous me direz à la fin de la vidéo en commentaire votre pronostic de ce match-là. Donc voilà, donc comme je vous disais, donc cette 34e journée s'annonce quand même assez décisive pour l'Olympique de Marseille pour la lutte de cette 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Donc quand on analyse un peu le classement, on voit que les trois équipes qui luttent pour cette 5e place sont Lens, l'OM, Rennes. Et donc ces trois équipes se tiennent dans un mouchoir de poche de 2 points. Voilà, donc quand on analyse cette 34e journée, donc on va dire que c'est l'OM qui aura un petit peu normalement la tâche la plus difficile. Donc l'OM, comme vous le savez, donc se déplace ce soir à Reims et nos deux adversaires, donc Rennes reçoit Dijon et le Racing Club de Lens reçoit Nîmes. Donc deux matchs qui a priori devraient être assez faciles. Donc pour nous deux adversaires, donc qui jouent des équipes de bas de classement, mais comme on le sait très bien, rien n'est facile. Donc ça sera quand même qui joue à domicile, ça sera compliqué pour nous. Mais nous, la meilleure des réponses qu'on va devoir donner ce soir, c'est une victoire pour leur mettre la pression. Donc si on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quand on regarde la série des matchs de Reims à domicile, Reims c'est des rois du match nul à domicile. Donc sur les 5 dernières rencontres, comme vous pouvez le constater, Reims a quand même fait 5 matchs nuls à domicile. Pas les moindres quand même, hein. Comme vous le voyez, Rennes a fait un partout face à Lens, qui est quand même l'équipe sérieuse cette saison, a fait 0-0 contre Montpellier, a accroché Lyon, un but partout, a accroché Rennes, 2 buts partout. Donc voilà, c'est quand même des adversaires qui pour cette saison sont assez compliqués à jouer. Et on voit que aller jouer à Reims, c'est quand même pas compliqué. C'est quand même compliqué, pardon. Surtout quand on voit la série de l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, on a quand même 3 défaites, 2 matchs nuls. Donc ça fait un petit moment que l'OM ne s'est pas imposé à l'extérieur. Dernier match en date, donc le 3 partout à Montpellier. Donc voilà, donc quand on analyse un petit peu les séries des deux équipes, voilà, ça sent un peu le match nul, on va dire. Hein. Et voilà, donc allez, on va voir un petit peu les forces en présence les absences, surtout des deux côtés. Donc du côté rémois, donc on constate l'absence de Berisha. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc il y a la suspension de Khaled Dakar et toujours les blessures de Amavi. Alors normalement, Rongier, il est sur la feuille de match. Alors il doit y avoir une erreur sur ce petit PowerPoint, comme on dit, hein, chez Monsieur Hérault, notre ex-calamiteux président de l'OM. La composition que l'Olympique de Marseille devrait donc ce soir présenté, donc hein, c'est toujours le 3-5-2 habituel hein, que Sampaoli affecte depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, une défense à 3 avec Perrin, Alvaro, Balerdi. Donc Perrin qui pallie l'absence de Caleta, malheureusement trop suspendu cette saison, trop souvent suspendu, trop de cartons. On enregistre le retour de l'Espagnol Alvaro. Donc les deux pistons, bien sûr, latéral droit, notre ami espagnol Paul Lirola, donc qui est devenu une force de l'Olympique de Marseille, et le retour de Nagatomo, donc sur le côté gauche. Donc du coup, on voit disparaître Luis Enrique et Thauvin. Donc Sampaoli avait fait l'erreur de le mettre à gauche lors du dernier match. Donc milieu de terrain assez classique, Camara, Gay et Thauvin. Et l'attaque classique aussi, donc Milik Payet. Donc moi, c'est vrai que personnellement, je verrais plus un Rongier à la place d'un Gay. Après, bon, là, c'est mon avis
personnel. Éventuellement, mettez vos commentaires par rapport à la compo de l'Olympique de Marseille. Ensuite, quand on analyse la compo de Reims, donc Reims c'est plutôt un 4-4-2, donc il va falloir surtout se méfier devant Boulaïdia, qui est quand même le meilleur buteur de cette équipe rémoise. Hein. Quand vous regardez le classement, il est quand même dans le top 5 des top buteurs de la Ligue 1, Boulaïdia. Donc joueur que l'Olympique de Marseille pistait à plusieurs reprises dans les derniers mercatos. Donc Boulaïdia compte quand même 14 buts. Donc ça sera quand même quelqu'un qui va falloir surveiller de très 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 près du côté de l'Olympique de Marseille. Donc Reims vraiment est une équipe moyenne à domicile. Hein. L'équipe de Reims se situe, comme vous le voyez, au 11e rang au niveau de la Ligue 1 à domicile. L'Olympique de Marseille, c'est pas folichon à l'extérieur. L'OM compte une 13e place sur ses matchs à l'extérieur. Donc voilà, donc comme vous le voyez, donc ça va pas être un match très 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 simple. Comme on l'a vu dans les tableaux précédents, l'équipe de Reims a accroché quand même des grosses équipes à domicile lors des 5 derniers matchs. Nous, on est une équipe, on a tendance à prendre beaucoup de buts. Alors, je serai plus penchant donc pour mon pronostic de ce match pour un match nul. Hein. Moi, je verrai plus un 1-1. Mais on va dire, voilà, allez, je vais rester dans le côté positif en espérant que l'OM va accrocher cette 5e place en fin de saison. Donc voilà, moi, mon pronostic pour ce soir. Je vois une victoire de l'Olympique de Marseille qui va en faire réussir à gagner à l'extérieur, j'espère. Donc 2-1 avec 2 buts de notre grand attaquant polonais Milik, donc qui n'a pas marqué l'autre fois. Cette fois-ci, je pense qu'il va se rattraper. Donc voilà, on espère tous une victoire de l'OM ce soir, les amis. 2-1 à Reims, qui nous permettrait de mettre la pression sur Lens et sur Rennes, qui eux joueront ultérieurement. Voilà les amis, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout votre pronostic pour le match de ce soir. Donc sur la page OM Flash News, on vous donne rendez-vous à 20h pour l'avant-match et à 22h50 pour l'after. Bonne journée à tous les amis et allez l'OM. Ciao ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.